Bonsoir à tous, merci de suivre RTI 1. Il est en visite officielle de 72 heures au Koweït. Le président Alassane Ouattara a eu une rencontre aujourd'hui avec l'émir du Koweït. 3 accords de coopération ont été signés, portant notamment création d'une commission mixte de coopération entre les deux pays. Nous écoutons le président ivoirien au sortir de cette rencontre. Venons d'avoir des échanges très approfondis avec son Altesse royale. Et nous avons, vous savez, pour la première fois, la visite d'un chef d'État de Côte d'Ivoire au Koweït. Et nous considérons que c'est une grande marque d'honneur pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens et pour ma modeste personne. Nos discussions ont porté sur la situation bilatérale, mais également le Koweït et la Côte d'Ivoire sont membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc nous avons fait un tour d'horizon sur les grands sujets de l'heure et bien évidemment nous avons parlé de coopération bilatérale et notamment un certain nombre de projets dans le domaine social que nous avons présentés à son Altesse royale pour financement par le Fonds koweïtien. Et je suis heureux de dire que ces projets sont importants pour notre programme de développement et nous avons reçu des échos très favorables. Et nous avons également vu comment le secteur privé koweïtien pouvait s'intéresser à la Côte d'Ivoire. Et la Chambre de commerce a promis d'envoyer une mission bientôt parce que vous voyez, nous produisons du cacao, nous produisons des noix de cajou, de la banane et ainsi de suite, mais il faut les transformer maintenant. C'est donc ce que nous recherchons, que tous ces produits puissent être transformés localement. Et là, nous avons de bonnes perspectives. Et je me réjouis de cette visite qui a été non seulement fructueuse, mais également très amicale. L'État ivoirien est prêt à payer ses dettes au titre du PPU, le programme présidentiel d'urgence. Les fournisseurs concernés ont été conviés à une réunion d'information sur les modalités pratiques de paiement. Ils sont plus de 300 fournisseurs repartis en 2 groupes. Ceux dont le cumul de la dette est inférieur ou égal à 100 millions de nos francs vont être intégralement payés. Et ceux dont la créance est supérieure à 100 millions devront convenir d'un calendrier de leur paiement. Le ministre gabonais des Transports et de la Logistique visite une filiale de la Sotra, la Société des Transports abidjanais. Elle est spécialisée dans la construction d'autobus et de bateaux, la rénovation mécanique et aussi la réparation de bus. L'objectif est de développer le partenariat Sud-Sud, mais surtout pour le Gabon de s'imprégner du modèle ivoirien en matière de transport public de masse. L'État ivoirien apporte son soutien et sa compassion aux familles des victimes de l'accident du fleuve Sassandra. Le chef de l'État a offert 5 millions de nos francs aux familles. Une pirogue à moteur transportant plus de 16 passagers avait chaviré le dimanche 8 février dernier sur le fleuve Sassandra dans le village de Boutoubré 2 sous-préfecture de Grihiri. 12 élèves sont décédés par noyade. Dans l'actualité sur le continent, au Tchad, l'opposition annonce qu'elle se met en congé de l'Assemblée nationale pendant 2 semaines, et c'est le temps qu'il va falloir à la commission spéciale installée ce lundi pour examiner et faire adopter le projet de constitution. Il va permettre au pays d'entrer dans une 4e république. Et pour l'opposition qui a boycotté la séance, c'est une question de constance, car il n'y aurait pas de raison de changer de constitution. Selon un rapport du Bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA des Nations Unies publié ce mardi, 28 000 personnes, majoritairement des migrants illégaux nigériens, ont été rapatriées d'Algérie vers le Niger depuis 2014. Il y a 6 mois, Niamey avait déjà exprimé sa préoccupation suite à ces retours massifs. En France, l'Assemblée nationale a commencé hier à examiner le projet de loi Asile et Immigration. Un texte critiqué par les associations de défense des migrants et controversé dans les rangs de la majorité. Une dizaine de députés En Marche ont déposé des amendements afin d'adoucir un projet qui, à leurs yeux, manque d'humanité. Et voilà qui met fin à ces 5 minutes d'information. Je vous retrouve avec grand plaisir pour le journal de 20 h.